Cette visite, le musée de Châtillon-sur-Seine l'attendait depuis 2 ans, depuis l'ouverture des lieux début juillet 2009. L'entrée au gouvernement de François Sauvadet, président du Conseil général, n'y est sans doute pas pour rien. Quoi qu'il en soit, le coup de projecteur donné par le ministre de la Culture est le bienvenu. Je crois que c'est une reconnaissance du travail qui a été fait ici par la communauté de communes d'une part, par l'architecte qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui et un tout petit peu par le conservateur, une reconnaissance d'une collection quand même tout à fait exceptionnelle en France. Il était d'une seule pièce. Alors, il était d'une seule pièce, mais quand on l'a découvert, il était dans une tombe, et donc quand le toit de la tombe s'est effondré, il a été complètement écrasé. Bien sûr, c'est le vase de Vix qui aura le plus impressionné Frédéric Mitterrand. La pièce maîtresse du musée, découverte en 1953, est le plus grand vase de l'Antiquité grecque jamais mis au jour. De quoi redonner au ministre son inspiration d'animateur télé pour décrire une pièce qui, selon lui, invite au voyage pour se laisser séduire par la mystérieuse princesse de Vix. Quelle était cette princesse mystérieuse, en quelque sorte, qui, même avant la civilisation gauloise, avait suscité l'arrivée de ce vase de Vix et de tout ce qui les entourait. Mais tout d'un coup, on ne se retrouve plus dans une émission de Frédéric Mitterrand, mais dans une émission de Stéphane Bern. C'est Secret d'Histoire qui vous permettra de savoir comment le vase de Vix est arrivé ici. En tout cas, que cela vous incite à vous y rendre, car c'est super. Et le ministre animateur devenu VRP de ce musée prendra le temps de visiter l'ensemble des salles en traversant les époques de l'Antiquité à l'Empire, comme une douce transition vers le XXIe siècle et la suite de sa visite en Côte d'Or au Centre d'art contemporain Le Consortium à Dijon.